Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je suis content de te retrouver pour te parler de la publicité. La publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou n'importe quel autre réseau, c'est ça qui m'a fait réussir au début. C'est pas la communauté comme je peux en parler beaucoup aujourd'hui, c'est pas le référencement sur Google ni rien. Moi, c'est la publicité qui a vraiment fait mon argent. J'ai commencé avec des petits montants, en dépensant 5 euros, 10 euros sur la publicité sur Facebook au début et Instagram. Et au fur et à mesure du temps, ça rapportait, donc je montais le budget par jour. Si je mettais 50 euros, ça me rapportait 500, etc. Enfin, c'est un ordre d'idée par rapport à plusieurs campagnes. Mais quand je regardais mes campagnes il n'y a pas si longtemps, je voyais que j'avais dépensé même plus de 100 000 euros sur Facebook, pareil sur Instagram, pareil sur Google, sur YouTube, etc. J'ai dépensé vraiment énormément d'argent. Pas de l'argent que j'ai mis en un jour, c'est des choses qui se sont mis bout à bout, comme je disais, avec des campagnes qui ont été rentables. Et puis sur le temps, je les ai laissées tellement longtemps que ça a dépensé autant d'argent, mais c'est parce que ça en a rapporté beaucoup plus. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager une bonne publicité et une mauvaise publicité. Quelles sont les différences? Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'une publicité elle vende? Et quelles sont les erreurs que vous faites souvent et qui amènent votre publicité à l'échec finalement? Juste avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo. Si tu suis bien la vidéo, tu devrais y répondre sans problème et tu pourras participer au concours pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets, soit 200 euros que tu peux investir dans ton business, soit un coaching avec moi. La première chose à comprendre, elle est pas compliquée, c'est à quoi sert le réseau dans lequel tu veux diffuser de la publicité. Par exemple, TikTok, c'est un réseau où on voit beaucoup plus de jeunes se mettre en avant, même s'il n'y a pas que des jeunes dessus. J'ai déjà parlé, il y a beaucoup de gens, il y a 1 milliard d'utilisateurs quasiment. Mais par exemple, tu vois, le fil d'actualité TikTok, c'est des vidéos drôles, des concepts, des choses marrantes ou autre chose, mais il y a un vrai concept aux vidéos. Donc il va falloir que tu t'adaptes. Il faut que ta pub, elle se fonde dans la masse du fil d'actualité pour essayer de tabler sur les vidéos qui marchent bien déjà sur TikTok. Les gens vont peut-être même pas remarquer que c'est une publicité qui a un petit bouton juste en dessous. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On regarde la vidéo, on rigole, on dit wow, et puis on like, on peut même laisser un commentaire, et puis à un moment, à la fin, il y a un bouton qui apparaît pour acheter un produit en cohérence avec la vidéo. Et là, ça fonctionne bien. Votre vidéo, elle est vraiment cohérente par rapport à ce qu'il y a comme autre vidéo, comme contenu sur ce réseau. Sur un autre réseau, par exemple, sur Instagram, dans les stories, vous avez plein de vidéos qui défilent donc en format vertical, en format téléphone. Si vous mettez un extrait d'une vidéo YouTube que vous avez déjà publiée au format rectangulaire, qui a du noir en haut, du noir en bas, que vous comblez ça avec du texte, ça va pas marcher. Vous n'êtes pas dans le format. Une story, ça se prend avec la main et vous parlez comme ça avec la main, c'est authentique une story. Il vaut mieux que ce soit une publicité comme ça authentique, où vous montrez votre produit ou vous parlez de votre programme à la main comme ça, plutôt que d'avoir fait une vidéo préparée sur YouTube que vous republiez partout. Le fil d'actualité Instagram, les photos, bon, c'est souvent soit de belles photos, soit c'est souvent un post, par exemple vidéo. Là, vous pouvez travailler une meilleure vidéo. Mais faire un post avec une belle photo retouchée, etc., c'est le contenu d'Instagram, c'est ça que les gens proposent sur Instagram. Facebook, c'est presque encore différent, vous avez de tout aujourd'hui. Il y a tellement de publicités qui passent que je dirais qu'il n'y a plus de ligne de conduite un petit peu sur le contenu, parce qu'au final, plus personne ne fait du contenu sur Facebook, enfin plus grand monde. Vu que le contenu organique, il marche plus beaucoup, vous n'allez pas voir, enfin je connais pas grand monde qui va voir des créateurs sur Facebook. Moi personnellement, j'ai pas de page que je vais voir chaque jour pour regarder sur Facebook, voir son contenu, voir les nouvelles vidéos qu'il a publiées. C'est là où il y a un peu un fourre-tout en même temps au niveau des publicités, vous avez des pubs qui partent dans tous les sens. Sur YouTube, par contre, vous pouvez mettre une belle publicité, un beau teaser en publicité pré-roll par exemple, où vous pouvez ignorer l'annonce au bout de 5 secondes. Voilà, ça pour moi déjà c'est la base. Si vous savez pas comment utiliser les réseaux, déjà vous vous plantez. Ensuite, votre publicité doit répondre à plusieurs problématiques. Il faut qu'en quelques secondes on ait compris à quoi sert votre produit. Si votre pub elle est magnifique, vous la trouvez super, vous avez fait des super plans sur un coucher de soleil, j'en sais rien, mais qu'au final votre pub elle ne dit pas concrètement quel problème le produit solutionne, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Les clients vont juste trouver ça beau mais ils vont passer leur chemin. Ça va pas déclencher quelque chose en eux en se disant ah, il me faut vraiment ce produit, j'avoue que c'est utile. Deuxième chose, si vous ciblez mal, vous pouvez trouver une audience qui va liker, qui va laisser des commentaires, qui va interagir avec votre publicité et vous allez me dire oh, regarde, j'ai plein de partages, j'ai plein de likes, etc. Ça doit être une super publicité. Elle est peut-être sûrement très belle, mais vous ciblez le mauvais public, vous ciblez pas des acheteurs. Les acheteurs ne vont pas forcément commenter sur votre publicité, ne vont pas forcément partager, ils vont juste cliquer et aller acheter. Et si vous voulez mieux cibler, il va falloir aller chercher des mails le plus vite possible. C'est-à-dire des mails au début de prospects, de personnes qui vous laissent un mail contre un guide gratuit par exemple, ou sur votre boutique contre de la valeur. Et vous allez pouvoir faire des audiences similaires, donc chercher des personnes qui ressemblent plus à cet échantillon de personnes qui vous aura laissé des emails. Que ce soit dans Facebook, vous pouvez le faire, même dans Google, etc., vous pouvez le faire. Enfin bref, sur plusieurs réseaux, vous pouvez faire ça. Et ensuite, quand vous allez commencer à avoir vos 50, vos 100 premiers acheteurs, là vous allez pouvoir avoir vraiment des audiences qui vont être performantes en allant chercher du similaire. Appuyez le reciblage aussi, c'est extrêmement important, je vous le dis souvent. Toutes les personnes, la masse que vous allez attirer au début, il y en a sûrement 90-95%, c'est juste des curieux, mais le 5% qui est présent, il va falloir le recibler en lui apportant des pubs différentes et des facettes de votre produit différents. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais votre produit, vous devez le tourner sur tout son sens, à 360 degrés. Parce qu'un angle du produit peut convenir à une personne, il va se dire ah ok, il est comme ça, il peut être livré rapidement. Ah ok, là il est de cette matière-là. Ah ok, il s'utilise facilement. Bref, chaque personne a besoin d'entendre ce qu'il veut. Donc faut faire plein de messages différents en retargeting pour qu'à un moment le client se dise
ah ok, c'est pour ça, il faut que je l'achète. Il lui faut une raison pour l'acheter. Et là, il aura sa raison. Quand vous avez des publicités où vous pouvez mettre du texte, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs, n'hésitez pas à appuyer sur le copywriting aussi. Tout emplacement de texte est bon à prendre. Il y a la vidéo, mais le texte doit venir compléter ce que vous dites en vidéo. Donc, utilisez des mots forts qui répondent encore à la problématique et qui donnent ce que les gens veulent entendre. Si votre produit est sur la perte de poids et que vous mettez juste « nous sommes très fiers de vous proposer ce produit, profitez d'une promotion ou je sais pas quoi », non, c'est nul. Dites plutôt « notre produit a permis à plus de 500 personnes déjà d'être satisfaites de perdre du poids rapidement sans se priver ». Perdre du poids rapidement sans se priver. C'est ces trois mots là que les gens veulent entendre, admettons dans cette niche. Donc dans votre niche, trouvez les mots que les gens veulent entendre et ressortez-les dans les vidéos, dans les mots de copywriting, dans les phrases. Je referai des vidéos au sujet des publicités parce qu'il y a tellement de choses à dire et sinon ça va faire une vidéo trop longue. Cette vidéo là, je voulais vraiment que vous compreniez l'utilité des placements. Il y a plein de publicités à faire, mais chaque réseau est différent donc il faut s'adapter. Et quand je vois des publicités qui sont utilisées partout, la même publicité qui est mise sur YouTube va être utilisée sur Facebook, en story Instagram, sur TikTok, partout, c'est du budget qui est gâché. Donc ne faites pas cette erreur. Et ma question pour toi, c'est de savoir sur combien de réseaux différents tu as déjà essayé la publicité. Si tu as essayé sur Facebook, Instagram, Google, ça en ferait 3. Dis-moi un chiffre de combien de réseaux tu as essayé, ça va me donner une idée de savoir partout où vous êtes allé ou si vous restez uniquement sur Facebook, sur Instagram ou autre. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'inscrivent à Système 49 parce que ces derniers temps, je passe énormément de temps sur le chat, WhatsApp et au téléphone à aider tous les membres de Système 49. Vous êtes beaucoup à me faire confiance en ce moment, encore plus que d'habitude que ces derniers mois. Ça me fait extrêmement plaisir. Je t'accompagne toujours de nouveaux projets, j'en suis super content. On essaie de lier à chaque fois le maximum les produits physiques, les produits digitaux, de créer un réel écosystème. Et je continue de le faire encore en ce moment, j'ai du temps, il n'y a pas de voyage en ce moment. Je reste au bureau ici, donc je mets toute mon énergie pour avoir le plus de résultats possible pour toutes les personnes qui vont me faire confiance et qui me font confiance. Donc si t'es motivé, n'hésite pas à rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.